Creative Mood, épisode numéro 28. Ça, guys, ça veut dire 28 semaines. Ça veut dire 28 invités. C'est quand même beaucoup, man. Shout out to me d'être capable d'en faire un par semaine. Cette semaine, j'ai reçu les gars de Choses Sauvages. J'ai reçu Félix et Marc-Antoine. J'étais full gêné et nerveux de les rencontrer. Je sais pas pourquoi. I guess que peut-être parce qu'ils étaient deux, peut-être que cette fois-ci, je passais par le label au lieu de parler directement avec l'artiste. Puis c'est toujours un peu compliqué parce que tu sais pas exactement ce que l'artiste, l'invité, s'est fait dire avant de venir, tu sais. Mais finalement, c'est vraiment des sweeties. C'est vraiment des gars super real, super cool. Évidemment, très intelligents et très talentueux. Ils sont venus parler de la chanson Chambre d'écho qui va paraître très bientôt pour souligner la sortie de leur deuxième album intitulé Choses Sauvages 2 qui paraîtra le 15 octobre sur Audiogramme. Ils ont même amené un chien, man. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas mal tout cette semaine. On dirait que j'ai plein d'affaires à dire, mais que je vais en garder plus pour une prochaine fois. On parle, c'est ça, de chambre d'écho, on la break down, puis vers la fin du podcast, là, on tombe sur plein d'autres beaux sujets qui sont très intéressants, donc stick around. On va get real en maudit. Ouais, moi je trouve que Chambre d'écho. Choses Sauvages, man, c'est un band de punk finalement, dans tous les bons sens du terme. Voilà, je pense qu'on approche la sortie de ma chanson Transformation que vous écoutez à l'instant, minus les vocals. On a shooté le vidéo, on a shooté la pochette, le master il est done. On prépare des spectacles. Alors, si jamais vous avez des premières parties, si jamais vous avez un besoin d'une première partie, holla at your boy. Et j'en profite pour vous rappeler que je loue mon studio. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Et puis, j'ai plein d'autres belles grosses nouvelles à vous annoncer bientôt. Mais pour le moment, je vous souhaite bonne semaine et je vous laisse avec mon entretien avec Choses Sauvages. Je pense qu'on est good. All right. Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Yeah! Je veux juste qu'on dissocie les voix. Marc-Antoine. Oui, c'est moi. Et Félix. Salut. Choses Sauvages. Yeah. On a même Louis aussi, le chien, mais il n'y a pas de micro, lui, encore. Non. Ouf! Les gars, c'est quand même une grosse journée aujourd'hui. Là. Moi, j'ai reçu un press kit, genre lancement d'album, puis lancement d'une chanson même. Le press kit m'a quand même fait rire, il faut que je le dise. Je sais. Qu'est-ce qui se Je passe pense avec que le je l'ai press kit? pas vu. Moi non plus. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans le press kit. Oh, ça ressemble à la Ça va nono. être Tommy, ça. C'est inspiré par ces folles soirées imbibées de substances entre amis. Ah, OK. Je connais ça. Yeah. Je pense que je comprends. J'ai écouté la tune puis j'étais comme « Oh, I get it ». Who doesn't? Ouais, exact. Cela dit, aujourd'hui, on est là pour parler de Chambre d'écho. Je pense qu'il va être paru lorsque ce podcast va être paru, justement. Donc, on va se lancer tout de suite là-dedans pendant qu'on jase. Certain. Fait que, déjà, j'avais des questions about la tune, c'est-à-dire... je pense que j'ai kické le chien en face un petit peu. Il est correct. Cette affaire-là, là, c'est super 80s. Yeah. Oh, oui. Genre disco as fuck. Puis ce que j'ai appris, c'est qu'au Québec, on avait vraiment, tu sais, nos parents étaient vraiment into disco. Donc là, moi, je me demande, est-ce qu'en quelque part, il y avait un effort conscient ou inconscient avec cette direction-là pour cette chanson-là? Je pense que l'esthétique était plutôt dans le côté New Wave. Là. Moi, je le vois un peu comme une référence à The Cars. Ouais, là, 100%, genre, un peu, 100%. Ouais. des choses comme ça. Je pense que le disco, c'est tout le temps présent. Ben, c'est assez présent dans toutes nos chansons. Là. Ouais. Fait que je pense qu'elle se retrouve là-dedans aussi, mais
effectivement, c'était un petit peu plus une vibe new wave. Ouais, 100%. Maintenant que tu le dis, là, je catch très, exactement ce que tu dis. Ouais. Mais qu'il y a comme Niveau, là, entre autres. Ouais. Mais tu sais, Talking Heads sont très disco, par exemple, mais Ouais. ils ont tout le temps des petits tones, du petit chorus, des Ouais. petits Ouais. flangers qui fait que on tombe pas dans le chic, tu sais. Premier album, on était plus dans des tones à la Nile Rodgers, puis pour cela, on avait le goût d'un peu crasser le truc, puis on enregistrait comme direct dans le tape avec des effets directs, OK. beaucoup de flangers ou des délais très courts pour des Ouais. guitares rythmiques, qui fait Ouais, que ouais, comme ouais. ça Non, mais fuck, un petit peu ça par-ci, change par-là. toute ma perspective, ce que tu viens de dire là. Ouais. C'est absolument vrai, mais en même temps, c'est tout connecté, right? Tu sais, c'est genre, c'est ça le son Ouais, ouais. 80s. Non, mais les discos et les 80s, c'est une histoire d'amour, là, mais Mais, effectivement, il y a beaucoup d'influences de choses sauvages qui sont disco de toute façon. Ou disons afro, Ouais. jazz Funk, beat, funk. jazz, Ouais. Mais là, moi, ce que je remarque, c'est que je vous ai vu, d'ailleurs, moi, je vous ai découvert live à Mural. Mhm. Il y a genre 2-3 ans de ça, je pense. Ouais. Mhm. C'était le fucking bordel. Ouais. C'est là que j'ai compris, en fait, que vous êtes un band de punk. Ouais. Ouais. Fait que là, moi, je viens de là. Tu sais, j'ai grandi là-dessus, puis j'étais comme... Je sais pas ce qu'ils disent, ce qu'ils jouent en haut, mais ça, c'est fucking punk, genre. Mhm. Puis ça, je pense que je vous ai même entendu en parler en entrevue depuis. Puis ça, veut pas, genre... C'est clairement... je sais pas comment expliquer ça, mais c'est le bordel qu'on fait. Je pense que ça vient quand même de. C'est quand même emprunté à LCD Sound System, tu sais. Ouais. T'as comme un truc groovy, mais l'attitude quand même punk qui transparaît à travers la musique, puis le côté live. Un peu moins pour avoir vu LCD en live, c'est moins punk. Là. C'est dans, Ouais. dans le trailer pareil, là, mais ouais, non, je sais pas. Ça fait vraiment partie de notre identité. Là. Je Ouais. pense que Ouais. on a comme... And we're back, baby. Yeah. Une petite erreur technique. Ouais, pour dire que c'est vraiment dans votre approche. Puis, mais tu sais, aussi, vous êtes genre 6 gars. Puis ça fucking torche. En ce moment, je sais pas. Vite de même, là, tu sais, genre, vous en savez plus que moi, mais genre, il n'y a pas vraiment de band comme vous autres en ce moment. Corridor, Jésus. Ben, Jésus, c'est ça. Peu Ouais, importe Corridor, mais tu sais, peu importe le Corridor, sexe. c'est. Ça Ouais. brasse Corridor en show. là. Ouais, C'est ouais. c'est violent. Pour les avoir vus c'était où? à plein de places. Au festif de Saint-Paul. Ouais. C'était un calice de show. Là. Justement, je vais recevoir Jonathan Robert bientôt. Ah oui, bon Ouais. gars. lui. Ouais. Ça, c'est un de mes vieux boys. Là. Dans le fond, moi et ce gars-là, on avait une compagnie de vêtements, man, il y a genre 10 ans. Ah Arrête. ouais? Ça Ouais, s'appelle ouais. comment? Ça s'appelait Thumbs Up. Ah, nice. Oh yeah. Ouais. Puis, fun fact, genre, tu sais, Full Circle, genre, c'était avec un des fondateurs du Festival Mural. OK, cool. Puis, Tout est dans tout. tout est dans tout, man! C'est ça. Ouais, fait que c'est vrai qu'il y avait vraiment cet aspect-là à votre musique. Ma copine qui a entendu la toune, je sais pas si vous connaissez ça, cette band-là du Québec, Rita Mitsuko. Les Rita Mitsuko? Ouais. Ben, c'est pas C'est québécois, français, c'est non? français. Ouais. Ah, c'est Catherine français. Ringer, française. Ouais. Elle m'a induit en erreur. Ben yo, cette chanson-là m'a fait penser à cette chanson-là. Mais c'est vrai qu'il y a Ah ouais. quand même de quoi d'un peu de... Je pense pas que c'est une référence qu'on s'est dit, mais c'est vrai, c'est cette époque-là aussi, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est 80-90, Rita Mitsuko. Là, C'est Late je vais dire 80s n'importe quoi. for sure, là. fin Mais 80s, ouais. Ouais. il y a ce layer-là aussi de mettre des sons un peu wacko, puis que ça soit un petit peu... Synthé FM ben dry quand même des fois. Ouais, là. puis on avait ça dans l'album en général, puis là, dans cette tune-là, de mixer... tu sais, on a notre Juno 60 qui est toujours présent, un prophète, tu sais, des trucs quand même assez Ouais. comme lush, mais de rajouter là-dedans du FM avec Ouais. des sons un peu genre des Quacky, bells, quacky, rajouter Quirky, du... plutôt. Vous autres, vous êtes tombés dans le synthé, là. Par Ouais, contre, ouais, moi, Parce j'ai... qu'il y a 24 synthés dans le crédit, plus le synthé modulaire. Ouais, je connais Ouais. quand même ça pas pire, tu sais, puis j'étais comme... Ah, je sais Ouais. plus, là. On tu est sais. viré Ah non. cave. Puis c'était avec Steven Chouinard de Le Couleur qui est arrivé, qu'on a pogné comme consultant pour les synthés sur le projet. Fait qu'on s'est vraiment fait comme un 10 jours de synthé. Consultant synthé. Ben genre, ouais. Là, J'aime disons, ça. ouais. Mais c'est parce qu'il y a tellement de patentes à connaître, de, tu sais, chaque synthé a son Ouais. Ouais. fonctionnement. Fait que là, il a apporté plein de synthés, on a apporté des synthés, on en a emprunté à plein de monde.
On avait des modulaires aussi. Ces Fait qu'on photos-là s'est sont pointé malades. T'as vu les photos Ben B12? oui. Tu sais, c'est Je pense que de la scène porn. ça avait aucun bon sens. Vous avez posté ça il y a genre 1 an, genre, je sais pas Mhm. trop. Ouais, mais tu sais, c'était pas juste pour flasher, on a vraiment utilisé les 24 synthés, littéralement. Là. Ah, genre, je l'entends, man, for sure. Ouais. Mais en fait, moi, je me souviens, il me semble qu'il y avait des. C'était juste comme. Tu sais, moi, je suis pareil comme vous dans ce sens-là. Tu sais, je vous voyais, j'étais comme, ces gars-là, c'est trop des rockstars. Tu sais, il y avait vraiment des belles photos de toi, genre, hovering over the cinch. Genre, ça me faisait trop penser à, genre, des vieilles photos de Pink Floyd, genre, avec les gars qui sont en studio. Puis t'es juste comme. Tu sais, obviously, les autres se sont dit la même chose. Genre, let's just go crazy. Ben ouais, oui. non, c'est ça. Tu sais, on a eu la chance de faire le disque avec un Malade. budget quand même hallucinant. Fait qu'on était comme, let's C'est go. ça, notre trip. On a pu essayer des affaires, tu sais. Ouais, vraiment. Tout était tout le temps plugué. Fait que c'était juste. Tu sais, il n'y a pas de faut aller sortir le signe du caisse, machin. Tout était là. Ouais. Fait que c'était juste OK, on a une ligne à faire. On essaie sur tel truc. Là, on ouvrait les faders. Puis tout le monde fait jammer. On avait des écouteurs. Comme quelqu'un gossait un son de synth pendant que l'autre traquait autre chose. Puis c'est comme j'ai un son pour tel. Tu sais, c'était. Avez-vous enregistré des sessions ou gardé des. Comme. On dirait que le setup lui-même se du prêtait à. outtake de ça. Ben ouais, genre, je sais pas, ça, c'est comme un autre album, là. Ah, ça aurait été le fun, mais on était tellement déjà. On Ouais, était à course, là, on travaillait. Je comprends. On Ouais, 10 travaillait jours fort, pour là. faire toutes les synthés du disque, en fait. C'était ça qui s'est passé. Je comprends. Puis quand vous êtes rentré en studio avec ce 10 jours-là, est-ce que vous avez déjà les chansons qui Mhm. étaient déjà. C'est ce qu'on avait fait, tout ce qui était les basics, c'était déjà fait. Fait que Ok. tout ce qui était comme prise de son. Ouais. Parce qu'on n'aimait pas full, je pense qu'on tripait pas tant pour l'esthétique du disque sur la room du B12 en soi. Puis tout le gear Ok. de l'ingénieur était à son studio. Fait que, tu sais, on voulait en fait taper, avoir déjà tapé drum, git, bass. Ouais, je comprends. Puis que les synthés se rajoutent par-dessus de quoi de solide. Tu sais, genre. Je comprends. Ouais. Puis, vous êtes un band, mais je sais pas exactement, est-ce que vous composez tout dans la même pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec des idées? En plus, toi, tu chantes. Mhm. Est-ce que tu joues des instruments là-dessus ou est-ce que toi, tu es vraiment focusé sur... C'est quoi la dynamique de votre groupe, en fait? Non, c'est ça. Ben, dans le fond, je suis bassiste du band. OK. C'est moi qui joue la basse Ben sur oui. l'album. OK. Fait que en live, c'est le fabuleux Charles Primo qui me remplace pour que je puisse me concentrer à autre chose. Je comprends. Mais sinon, j'ai joué des synthés aussi. Tu sais, tout le monde touche un peu à tout. Je comprends. On compose à 5 pour la musique, puis pour les paroles, c'est moi puis Marc qui les a faites pour, Ah, pour le disque. Ouais. Wow. Mais la musique vient tout le temps avant le texte. Puis pas que le texte c'est moins important pour nous, là, c'est juste qu'on trouve que c'est un peu plus facile de s'inspirer après avec Bien sûr. Je comprends. comme une vibe musicale On déjà. compose pas trop guitare, voix, puis après on fait le reste. Je Tout le comprends. temps, on met les bases, puis après, souvent, on est à nos instruments pour la base quand on jam ensemble. Puis Ouais. là, on a des riffs qui ressortent de ça, puis on place un peu ça. Puis là, tranquillement, surtout pour cela, on a fait vraiment des démos assez avancées. Ouais, je comprends. Puis à ce moment-là, c'est là que tout le monde met un peu son cerveau à tout. N'importe qui peut aller sur un site, faire Hey, j'ai une idée de quelque chose. Tout Malade. le monde. Puis on travaille vraiment 100% en équipe. Même si quelqu'un joue quelque chose, tout le monde a un peu des cues de ça, tu sais, un petit peu moins d'attaque, un peu plus d'attaque. Tout le monde est quand même très trip. Tout le monde est geek, tout le monde trip. Fait que c'est. On vous êtes s'estime hot, man. vraiment sur des petits détails d'affaires de comme il me semble que le fit là un petit peu plus. Un petit peu moins. Moi je trouve que quand le fit est un petit peu plus Ça peut. va. Ah, ça, c'est dangereux, là, par contre. Ah ouais, Moi, c'est je feel que, dangereux. genre, tu sais, ayant été dans des bands là avant, là, tu sais, Ouais, c'était ouais. plus démocratique. J'étais comme, Mhm. yo, honnêtement, man, c'est cool, chill. là, Ouais, genre. Ouais, non, mais On je est capable pense qu'on de- a notre façon de travailler qui s'est aussi peaufinée. Là. Ça n'a pas tout le temps été le Ouais, cas. je Là. Il y a eu des prises de bec puis des anicroches en cours de route. Pardon. Mais là, tu sais, je veux dire, on travaille vraiment pour le meilleur de la toune. Fait que je pense que l'idée, c'est on l'essaye si la meilleure idée qui gagne au final. C'est ça. tu sais. Ouais, ça, c'est quelque chose que. C'est tout le temps moi qui l'ai. C'est tout le C'est pas temps moi compliqué, qui l'ai. man. Mais non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ça, c'est vrai que moi, j'ai collaboré aussi beaucoup, puis j'ai comme compris à travers mes expériences que c'était vraiment important de laisser la personne ou de me laisser aller au bout de mon idée. Exact. Parce qu'après ça, la vérité va. Tu sais, ça se dit de soi, genre, c'est comme, ben, ça marche pas ou c'est pas ça Ouais. qu'on recherche. Mhm. Il y a Exact. tellement comme une friction qui se crée inutilement. Mais ben, pas inutilement, en fait, tu sais, en voulant dire que comme je me sens pas écouté, je me sens pas comme. Mhm.
Ça, je l'ai compris à la dure, tu sais. Ouais. C'est pas nécessairement... Moi, je suis pas jeune, là, tu sais, j'étais avec des boys, là, j'étais comme tellement fucking eager, on fait l'affaire. Ouais. Non, je pense que la clé, c'est vraiment d'apprendre à... déjà, peut-être faire un band avec des gens avec qui tu as une bonne communication puis qui sont des bons amis à la base, tu sais. Ça aide tout le temps, puis quand tu composes un album, je pense que c'est difficile pour ben du monde un peu de mettre son ego de côté, tu sais. 100%, man. Tout le monde care, tu sais. Mhm. Ouais, Tout le c'est monde clair. care, Mais ben ouais. il vient un truc un peu... faut vraiment essayer de séparer la chanson de la personne, tu sais. Mm. Puis c'est quand t'arrives pas à faire ça que tu vas te pogner avec quelqu'un pour une part de whatever, tu sais. Parce que c'est important de l'essayer, mais c'est aussi important de comme let go quand que. Choose your Mettons, battles. Je sais pas, je suis sur une chanson, je suis d'avis que ce synth-là aurait dû être plus de même. Mais que là, il y a comme les autres, mes meilleurs chums qui sont comme ah, moi je trouve que c'est vraiment plus nice de même. Je suis comme ben, Je vous fais confiance. je vous fais confiance, j'aime Ouais, votre c'est taste, puis je vais pas je vais pas me battre pour ça. C'est comme OK, I guess que c'est ça. Ouais. Puis de juste let go, puis comme on parle là-dessus, puis c'est tout le temps un autre layer, puis on construit tout le temps sur qu'est-ce qu'on a plutôt que sur l'idée que tu avais. Toutes les chansons que tu fais, c'est tout le temps des sacrifices après sacrifices, dans le sens que tu te fais une idée, puis t'as pas vraiment une idée claire, mais tu sais, tout le monde a une idée de ça va être quoi la chanson, À peu près, ouais. mais il y a tout le temps des facteurs de c'est pas exactement le même ton, on n'a pas la même guide, on n'a pas. Tu sais, c'est tout le temps, faut tout le temps que tu construises sur où est-ce que tu es rendu dans la chanson, plutôt que d'essayer de reproduire ton idée que tu avais à la base. Puis c'est comme ça, je pense que tu avances puis que ça devient créatif parce que t'es comme, Ben oui. t'as des surprises parce que t'es comme, OK, on pensait que ça allait être ça, la chanson, mais finalement, c'est pas ça, c'est simple de complètement même, autre chose. Ouais, c'est simple ce qu'on se dit, mais tu sais, c'est full important. Moi, j'avais pas cette maturité-là quand j'étais plus jeune, tu sais. I was like, je repense à des situations, j'étais juste comme, mais tu l'as si bien dit, tu sais. C'est de dissocier la chanson des gens, tu sais, puis de comprendre que, tu sais, it's own thing, genre. Effectivement, ouais. Puis d'ailleurs, parlant de ça, comment, je sais pas, je suis désolé si vous en avez parlé 1 million de fois, mais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, le band? Ça vient d'où, toute cette connexion-là qui a donné le band qu'on connaît aujourd'hui? On est tous des gens des Basses-Laurentides, là. Genre, on vient tous de Saint-Eustache. Pas mal tous allés au secondaire ensemble. OK, that's it. Sauf Philippe qui dirait qu'il vient de Rosemère. Ouais. Il est de même, ce gars-là. C'est l'outsider, ouais. Mais écoute, il est de même, hein, c'est ça qui est ça. Okay. Mais sinon, ouais, c'est ça, on est tous pas mal allés au secondaire. Moi, je rencontrais Tommy au secondaire. Marc, je le connais depuis que j'ai 5 ans. Thierry aussi, de la Polyvalente de Montagne. Marc est allé à l'école à Polyvalente Sainte-Thérèse avec Phil, puis on était tous des programmes de musique-ish. Je comprends. Où on en écoutait comme à côté, puis on a toujours eu... je pense que depuis que je connais Marc, on a toujours voulu faire de la musique. Ouais. Depuis... parce qu'il y a c'est des tapes cool, de rap, genre enregistrées. Quand on avait 5 ans. Ouais, genre... Ça s'est perdu loin, là, ce bootleg-là. Mais... Ouais. Ça, les gars, ça, on upload ça sur Bandcamp. Là. Ouais, c'est 100%. Wow! Genre, yo, ça, laptop, yo, les gars, ça, vous niaisez en ce moment. Là. Ça, faut absolument que ça sorte. Là. Ça mais c'est perdu. On l'a recherché juste pour notre plaisir à nous, puis on n'a jamais été capable de retrouver ça. C'était sur tape cassette. Là, Ah, mais c'est tellement précieux ce que vous avez, man. Ben oui. Tu sais, genre, des chums d'enfance, tripeux de musique. Puis, en plus de ça, quand on vous écoute, ça paraît que vous tripez sur la musique. Puis, votre musique, moi, ce que je peux vous dire, OK, c'est que dans la musique pop, que ce soit au Québec ou n'importe où, mais tu sais, juste, admettons, au Québec, il y a beaucoup de musique qui est faite avec un peu... tu sais, c'est cool d'être détaché. C'est cool. C'est fait un peu avec... je pense que c'est un peu emprunté au hip-hop aussi, comme esthétique. Oui, mais je pense aussi que c'est pour cacher que tu cares vraiment. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme t'es ironique, tu chantes pas vraiment, tu fais tes affaires, alors que genre, vous autres, on sent pas ça. Tu sais, moi, quand je vous écoute, c'est comme, c'est assumé, c'est fucking de la musique de tripper. Ouais. Ça rentre dans le fucking tape, genre. J'aime ça. J'aime ça, les artistes qui s'assument, I guess, que c'est ça que j'essaie de dire. Puis votre proposition est claire, man, puis... Moi, je pense que c'est ça qui fait votre succès, man. Puis c'est encore plus cool de savoir que vous êtes des chums d'enfance. Ouais. C'est précieux, précieux, précieux. Ça. Ben, je pense que ça devient honnête parce que... C'est sûr, ben, ça vient avec son lot de... Non, mais je veux dire, on est cave. Là, ouais. Ben, je pense que ça fait aussi... Tout le fait d'assumer puis d'être... c'est qu'on est tellement fiers de notre truc parce que c'est un produit qui sort de toute cette amitié-là aussi. Puis ça appartient pas à une personne, ça appartient à 5
Ça appartient C'est une à love 5 story. amis qui. Fait que, tu sais, il n'y a pas. J'ai pas l'impression de braguer quand que je dis que je trouve ça vraiment nice, Chose Sauvage. Tu sais. Ouais. Je brague à T'es la fier limite de- mon amitié, je suis fier de comme qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mhm. Mais c'est pas. Ça tombe pas dans l'ego personnel tant que ça. Moi, je pense que c'est. Tu sais, de toute façon, man, bragging. Moi, je suis, comme tu dis, c'est d'être fier, puis c'est important. Non, dans mais la oui. vie. c'est ça, ouais, je Ouais, comprends. c'est Ouais, cool, c'est- ouais. on dirait qu'il y a un certain malaise d'être fier de ce que tu fais au Québec, j'ai l'impression. Ouais, au Un peu Québec, quand man. même, Moi, je peux te dire que. Très tu sais, précisément. Là. Faut être humble tout le temps. Faut être tu sais, humble mais- puis poli, mais tu sais, moi, je m'en fous. Je suis content. Quand je suis fier de ce que j'ai fait, en général, je vais Ouais. le partager avec les gens. Moi, j'ai la même attitude que vous là-dessus. Dans mon entourage, c'est drôle, je suis ce gars-là, genre, puis tout le monde trouve ça donc bien cool. Comment j'assume ce que je fais, qui je suis, en toute humilité, tu sais. Ouais, non, Je trouve ça weird parce que on est entouré de plein de gens tellement fucking nice puis talentueux, Ben puis oui. c'est comme, man, genre, you're not bragging, t'es cool. Ouais, Oui. c'est ça. Ça veut pas dire que Tu shines, là. les autres Ouais. sont pas nice parce que toi t'es nice. Exactement. Oui, Exactement, Ça n'enlève rien à personne de dire que hey, on a une track, elle est Hey, sick. sick. Ouais. Là, elle est sick. tu sais. Exact. Ça, c'est la track de drum, les gars, que j'ai mis, Ouais. qui joue en ce moment. Ouais. Je voulais savoir, Cowbell. tu sais, on est là. Les drums, c'est fait, genre, comme il y a des drum machines. Il y a un drum machine là-dessus, là. Pas sur celle-là. OK? Non, Pas je pense sûr. pas. C'est une des quelques dans l'album qui a pas. Il y a de la. Il y a du processing sur le snare. Ouais. C'est C'est que le snare très. Gage le Bowie, 3000, hein, je pense. Ouais, on a passé ça dans un Eventide, dans l'effet H3000. Ah Ouais. ouais. Ou c'est le Sam. Prime. Non, c'est celle. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, H3000. c'était dans Ouais, ouais. le Eventide, le beau petit bleu là, avec des pitons. Nice. Quand tu l'ouvres, ça fait plein de bruits bizarres. Ouais, ben celui-là, il est digital. Là. Ouais. Ouais. C'est comme la réédition qu'il y a tous les sons. Parce qu'avant, c'était des racks séparés. Là, ouais. Est-ce que vous avez une pédale de. Tu sais, là, la Infinite Jets, comment ils s'appellent eux autres, le hologramme? Non, on n'a pas Non. ça. Ils ont sorti une pédale qui s'appelle Microcosm, là, Ouais, j'ai vu la ça. récente. Moi, j'ai acheté la pédale juste avant. Mais ça fait quoi, ça, mettons? Oh, ça fait tout ce que tu voudrais que ça Ok. fasse, man. C'est ouais. vraiment une affaire, genre... J'ai dépensé 650$ sur cette fucking pédale-là. C'est J'ai une pédale jamais une pédale de guitare, tu Ok, sais. ouais. Puis il y avait comme une feature vraiment cool sur cette pédale-là. Puis là, tu sais, t'imagines l'affaire, genre, ils sortent une autre pédale, puis ils ont fait juste extrapoler sur l'affaire cool que j'aimais. Ah Ok. ouais. Là, je suis juste comme... Ah, fuck. C'est ça Man. que ouais. Ouais. Fait que là, je sais pas, vous, c'est quoi votre stance avec le gear? Est-ce que, genre, il y a une limite? Ben, C'est on tough. a acheté ben du stock pour cet album-là parce qu'on a tellement fait de. Il y a tellement de trucs qui se passent qu'on avait besoin Ouais. de plus. Tu sais, on a... Surtout pour le live, en fait. Pour le live, c'est comme un défi parce qu'on a tellement de layers de scènes qu'il faut. Comme... Il a fallu Ouais. trouver un moyen de faire tout ça. Mais mettons qu'en studio, on s'est quand même. On n'a pas viré. Ben, on a viré fou pour les scènes, là, on Je dis- s'entend. Mais pour ce qui est comme des effets, on avait un pedalboard quand même relativement pas si intense que ça. Puis on a beaucoup travaillé avec les effets que Sam a à son studio, justement le Eventide, le Prime Time. Ouais. Puis on s'amusait à Tape, faire des là. distos direct Sur la board, avec sur les la strips, board. ouais. OK. une vieille board Motown que Ah ouais. tu mets le gain là-dedans. Puis là, il y a une coupe de tunes que c'est ça, les distos, c'est juste La Ouais, strip le truc qui capote. drive, La là. strip, qui ouais, capote. ouais. Ça, c'est le best, là. ouais. Ah, ça te fait. Vraiment. Je suis tellement fan de ça fait tellement un beau fuzz, là. Sérieux, c'est malade. Ça doit, man. Ça, c'est... C'est chaud, les harmoniques sont là, Ouais. c'est comme sick. Moi, je suis content pour vous, man, parce que moi, c'est... Mon approche, elle est intrinsèquement liée au fait que j'ai pas de moyens. Mhm. Donc, je dois toujours, tu sais, comme make the best with... Fait que, tu sais, je dois me foutre du gear parce Ouais. que je peux pas en avoir. Mhm. Mais la vérité, c'est que, tu sais, si t'as accès à tout ça, au Ouais, lieu de pitonner une affaire pendant 30 minutes... Don't get me wrong, là, Tu le plugs. le digital puis les plugins, il n'y a rien de mal à ça aussi. Ah là. non, pas du T'arrives tout. à faire des trucs hallucinants avec ça. Puis, Vraiment, vraiment. tu sais, c'est une esthétique que je respecte puis que j'utilise moi-même dans la vie, là, tu sais, anyway, qu'on utilise avec la bande. là. Ben, souvent, c'est. Ben, c'est juste que si tu peux, moi, je... Ouais, Ben, c'est c'est clair. ça, Ben, nous, on a voulu. Ça aurait pu coûter moins cher, c'est sûr, cet album-là, mais on avait le goût de se faire le classique trip de studio. Yo, moi, j'aurais fait la même On a, chose, tu sais, là. on a Tout le monde tapé, aurait fait la même ouais. chose, là. Ben oui, tu sais, de. Ah non, Ouais, c'est c'est cool, les vraiment gars, je suis d'avoir- correct avec mon VST. Ouais. Non, Mais c'est que ça.
ça revient un peu à ce que je disais un petit peu plus tôt de comme commit à ce que tu as déjà fait. Puis Ouais. quand tu as du gear de même analogue aussi, Sam, il a vraiment un très bon cerveau pour comme catcher les étapes d'une production, tu sais. Fait qu'il va pas comme te compresser ça en malade nécessairement en commençant, qu'on fait les drums, qu'on fait les guides, machin. Fait que on a tout le temps un petit peu de latitude au fur et à mesure du processus pour comme retravailler certains trucs. OK, je Mais comprends. ça reste que tu passes dans de l'analogue, fait que tu commits à un ton. Exact. Ouais. Tu sais, tu peux pas comme. C'est pas comme tu track clean, puis après, tu peux changer complètement la vie. Ouais. Fait qu'au fur et à mesure, tu fais des choix. Puis c'est ça qui est excitant aussi de comme faire tous ces petits choix-là de comme justement la guitare, on aurait pu la faire clean, mais on la track avec les pédales dans l'ampli parce que ça n'a pas le même ton. Parce que 100%. Fait que c'est ça qui est Ça- ça. T'es pogné avec. c'est ça qui est ça. Pas un puis plugin t'assumes. que tu peux enlever puis remettre. Là, tu sais. Exact. Mais moi, j'aime vraiment cette approche-là, puis je trouve que ça vient aussi avec l'expérience. Ben, c'est juste que honnêtement, C'est clair. pour faire les deux avec Chose Sauvage, puis si je fais de la musique tout seul, mettons, tu sais, je trouve que ça permet d'avancer pas mal plus rapidement parce que t'es jamais. T'as plus le temps de te douter, là, tu sais. C'est fait, c'est ça. C'est nice le ton, parfait, tu le tapes, puis c'est tout. Mais c'est vrai que ça vient quand même avec de l'expérience. Puis. Ouais, parce que tu t'assumes. T'es comme, yo, fuck. Oui. Ben, On c'est y va. ça. Je pense que l'expérience vient du fait que tu es capable de reconnaître que ce ton-là, il est assez cool pour être tapé à Ziz, puis c'est ça qui est ça, puis que tu y repasseras plus. Là, tu sais. Exact. Moi, plus je vieillis, plus je prends, tu sais, pour ma part, du moins, Mhm. c'est ça, c'est mon expérience, puis après ça, c'est comme, this is it. Ouais, Oui. c'est ça. Tu sais, quand Puis j'étais- juste. Excuse, vas-y, pardon. Ouais, mais juste techniquement aussi, tu sais, de savoir est-ce que Ouais. je peux travailler avec ça ou pas avec ça. Tu sais, quand tu commences, tu es tout le temps après te demander comme au niveau du mix, ça va être correct. Tu sais, à un moment donné, tu sais comme OK, ça Ça va prend bien sa tourner avec place. ça, ça prend sa place. Tu sais. Exact. Je pense que c'est la- C'est vrai, c'est vrai. C'est quand même la beauté de travailler avec Sam, c'est que chaque fois qu'on fait un tone ou qu'on. Tu sais, lui, il a quand même tout le temps l'image stéréo un peu en tête, puis Mhm. tout se place un peu tout seul. Tu sais. Mais pour vrai, tu sais, c'est quand même. J'aime ça. Ça l'aidait C'est beaucoup, malade, là. là. Sam, qui j'ai mal. Sam J'aime. Ok. Donc, Sam lui, J'aime. son studio, c'est Gamma Ok. Recordings. Ouais. Ouais. Il a est- co-réalisé l'album avec nous, en fait. Ouais, Je comprends. exact. J'avais une question avant que j'oublie. Ouais. Là, tu sais, admettons, il y a, bien sûr, il y a un drummer live. Est-ce que vous allez avoir des séquences, des drum machines ou genre added layers de percussion pour votre show? Dans le fond, on travaille, on est en train de justement monter ça, là, tout le setup MIDI. OK. Donc, nous autres, on voulait pas vraiment travailler avec beaucoup de séquences. Il y en a certaines qu'on a passées dans un sampler qui est trigger en MIDI, du brain MIDI. Ouais. Euh, genre On s'est SP4. acheté un pyramide. on s'est acheté une pyramide de Square. Square. Ouais. Ils font aussi. Il y en a un en version modulaire, mais c'est vraiment un monstre. Là. C'est comme. OK. Tu peux envoyer. Tu as 2 sorties MIDI avec 16 channels chaque. Fait que tu sais, tu peux envoyer à l'infini. Tu peux avoir un Ok. orchestre de synth avec ça. Tu sais. Fait qu'on s'est dit, ça, c'est la C'est solution. sexy, ça. Ouais. Puis tu peux faire ta structure de chanson. Fait que OK. plutôt qu'avoir une séquence, juste un backtrack, ben on s'est dit, là, avec ça, ça nous permet d'envoyer des trucs dans certains synths au moment où on a déjà les mains occupées avec d'autres affaires. Ouais. Puis, à la limite, de pouvoir Filtrer. vraiment faire nos sons en live, puis Mhm. qu'on ait ce Cette layer-là flexibilité-là. un petit Ouais. peu moins... Je comprends. Puis, Ouais, c'est parce qu'il y a des trucs qu'on a passés, mettons, dans des. C'est des séquenceurs, donc c'est des robots de drette, puis c'est comme, on voulait pas le jouer. Fait que aussi, si tu veux reproduire cette esthétique-là sans passer sans séquence, ben t'as pas le choix d'utiliser le MIDI, puis ça nous permet quand même de filtrer, ouais. puis d'aller chercher le côté live Ouais, je comprends. à travers ça, au lieu de jouer avec des séquences. Fait que, Donc, c'était pas comme- d'ordinateur sur scène. Non. Pas d'ordi sur stage. Got it. OK. Ouais, Ouais. c'est Fait ça. que même vos synths, il n'y aura pas genre un. Tu sais, un Ben, tu sais, pas clavier d'ordi sur MIDI. stage. Le brain MIDI, c'est un ordi en soi. Tu sais, C'est sûr, quasiment, tu sais, c'est sûr. quand- Mais je veux quand dire, en tu y mettant penses, un synth Ouais. aussi, c'est un petit Exact, ordinateur. c'est ça. tu sais. Exact, exact. Ouais. Mais En bon, on n'a principe, pas de. c'est comme un ordinateur. Let's not get all crazy. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de session Ableton. C'est pas Là, Ableton, tu sais. ouais. Ouais, c'est ça. Je comprends. OK, non, parce que ça, je me demandais, tu sais, j'étais comme, est-ce Mhm. qu'il va devoir avoir comme. Parce que, tu sais, justement, moi, là, je suis en train de monter mon show aussi, tu sais, puis c'est un peu. Je pense qu'on va laisser faire, pas avoir de hardware, Mhm. Mhm. puis juste avoir 2 claviers MIDI avec, genre, tu sais, des VST, genre Arturia, whatever, Yeah. des operators de Ableton. Ça tu sais. marche aussi. Ouais, parce que, tu sais, dans le fond, c'est comme, si je pouvais, j'aurais, genre, c'est sûr, tu sais, j'aurais 5-6 synthés analogues, Ouais. puis un fucking modulaire, mais. OK, fait que c'est ça, parce qu'en même temps, je me dis que je pensais à le dernier show que j'ai vu de vous autres, puis c'est tellement le bordel, je suis comme. Est-ce qu'ils Mhm. peuvent, est-ce qu'ils veulent vraiment jouer à un click track, tu sais?
Mais c'est pour ça qu'on a un peu... Ben, il y a un clic. Il n'y a pas une track, mais il y a un clic. Ouais. Mais C'est Phil qui l'a au drum, that's it. Ouais, je comprends. Fait que lui, il suit la pop, nous autres, puis on suit lui. T'sais. Mais après, on s'est rendu compte qu'en le montant, on pensait vraiment que ça allait être plus intense, le niveau de... Technicalité. Ouais, de complexité. Ouais. De layers qu'on avait besoin de trigger. Puis finalement, il y en a, c'est certain, mais ça reste que, mis à part, mettons, certaines tunes où il n'y a pas de drum machine, c'est pas la même chanson. Ouais. Mais dépouiller juste nous en live, on est quand même pas si loin que ça. Fait que on peut quand même réussir à passer comme l'énergie d'un show live. Puis c'était comme le défi qu'on voulait se lancer aussi, de réussir à faire certaines tracks comme la track qui est sortie aujourd'hui. La musique, c'est des tracks de house carré, tu sais. Ouais. Mais on la joue en live, puis ça, c'est pas quelque chose qui existe Ouais, je comprends. tu sais, que ça c'est soit le comme best, là. vraiment un band 5 qui jamme de la... Tu sais, s'il y a de quoi de le fun. Mais c'est quand même comme le fantasme. Là, je veux dire ça. que moi, je suis excité. Là, je suis comme, fuck, moi, avec, je voudrais être avec mes 5 boys sur scène faire ça. Là, oui. C'est genre d'affaire... ouais, tu sais, tout le monde y rêve un peu. Là, c'est vraiment cool que vous êtes capable de le faire. Je veux revenir à cette chanson-là rapidement pendant qu'on joue la bass parce que je viens d'apprendre que c'est toi qui joues les tracks de bass. Yeah. Man, c'est... J'écoute pas souvent juste les tracks de bass solo, mais genre... Groovy. Ouais, on est là, tu sais, je suis comme fuck. Le tone, il est nice. Celle-là, je pense que c'est la seule qu'on a pris. Je le salue, là, Charles Famdang. On lui a loué un paquet de kits, puis de bass, puis d'ampli. Puis il nous a loué une Hofner. OK. Donc le côté très hollow body boisé, là, genre avec très mid. Là, c'est la seule fois qu'il a trouvé une place. Puis c'est drôle, je m'attendais pas à ce que ça soit cette toune-là. Oui, c'est vrai. Puis finalement, jouer vraiment haut. C'est celle qui avait un drôle de phase naturel. Non? Exact. Il y a comme quoi d'un pick-up. Right. Ah, OK, il n'y avait je pas de comprends. phaser dedans, mais il y a comme un déphasage qui faisait qu'il y avait tout un genre de petit chorus vraiment tout petit. Ouais. Ça, c'est parfait, mon chum. Ouais, c'est comme Uh-huh. un bel addon. Fait que, mais cette bass-là, en soi, vraiment le fun à jouer, tout petite, la touche incroyable. Là. C'est comme un peu un violon. Là, Moi, les gars, là, genre, je pense que votre fin de carrière, là, c'est juste d'ouvrir un studio puis de produce les tracks de tout le monde. Genre, Motown shit, là. Moi, genre... Tu sais, je veux dire... Je peux pas dire qu'on y a pas pensé. Hey, man, ça n'a pas rapport. Juste cette baseline-là, je suis comme... Combien d'artistes? C'est comme... N'en dis pas plus, man. Si c'est ça que tu viens de me faire, il y a genre 50 000 tonnes qu'on vient d'écrire, là. C'est... Honnêtement, je suis fanboy, mais genre, c'est super, les gars. Fait que là, j'ai mis une stem avec toutes les guides qu'on va entendre dans quelques instants. Ouais, ça, c'est un beau bordel. Ouais, c'était un beau bordel, ça aussi. Yo, je suis quand même surpris parce qu'il y avait tellement de layers, puis it all works. It's all non, clean, puis c'est tout. Ça a marché à la fin, mais pendant, t'es comme, alright, OK. Ah, mais ça, j'imagine qu'à un moment donné, est-ce que vous, il y a eu ce moment-là, à un moment donné, où c'était comme... Ben, je pense que c'est... Chose Sauvage, les guides, c'est un heureux mélange de pédales puis de playing. Là. Thierry joue vraiment pas pareil comme Marc. Puis Marc joue pas pareil pantoute comme Thierry non plus. Fait que à chacun son tone, puis la façon dont ces deux choses-là sont ces deux guitaristes-là, en fait, vraiment sont en relation, c'est extrêmement complémentaire. C'est vraiment nice parce que c'est un addon. Genre. Okay. On fait souvent des... Ben, c'est pas vrai de toutes les chansons, là, mais dans les trucs rythmiques, ça arrive souvent qu'on essaie de se répondre les deux, puis que ce soit comme deux riffs qui deviennent un riff, puis là, comme beaucoup de chorus, beaucoup de flanger dans cet album-là aussi, là, fait que là, ça fait comme un moton de trucs qui se promènent. C'est le best. C'est le best, man. Ça marche full. Ouais. Vraiment, là. Comme là, on l'entend, tu sais, ça se promène. Mais tu sais, c'est ça qui me fait rire. Admettons, je parle pour moi, tu sais. Ce petit côté-là, cheesy, il est dur. C'est parce que tu peux pas rire de ça. Parce que c'est tellement bien exécuté. C'est tellement genre dans ta gueule, quand tout rentre, t'es comme... Ha ha ha. Soudainement, t'es comme, OK, je suis là. Puis, je sais pas, man, c'est comme cette belle balance de comme... It's very seriously done, mais c'est super le fun à écouter. Ouais, non, je pense que ça a été... C'est un peu ça le but, on gardait ça en tête. C'est le petit modulaire. On a passé des guides dans le modulaire aussi.
Mais ouais, mais je pense que effectivement, dans Synth puis dans Git, il y a ce côté. Dans plusieurs layers, il y a ce côté-là que tu dis justement un peu ludique, tu sais. Mhm. Mais je pense que c'est des trucs. Ça a peut-être une connotation des fois qui est drôle, justement avec le disco, puis ou des sons 80s. C'est parce qu'on les a tellement entendus puis réentendus bien dans des contextes aussi des fois un peu poète-poète, tu sais. Absolument. Quand tu retournes à la base, tu sais, t'écoutes la prod de plein de trucs. C'est pas des jokes, là. C'est pas des jokes. Non, Ouais. Moi, ça niaise pas. Puis, exact. Tous des albums de Talking Heads, là, il y a un côté ludique dans Talking Heads quand même, comme tu le dis, mais sacrément que ça tombe, esti. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est ça le truc, c'est parce que c'est ça. Je pense que tu l'as bien dit. On a tellement réentendu cette musique-là dans plein de contextes qui sont des fois comme... Tu sais, c'est la musique de nos parents aussi, là. Tu sais, des fois, t'es juste comme... Faut faire attention à pas tomber dans l'esthétique pub de Subway, là. Tu sais, genre... Ben, c'est ça. Ça s'est tellement démocratisé, cette esthétique-là, que ça s'est... Tu sais, c'est nice quand un truc part de... Va rechercher des influences du passé, c'est un peu underground, puis éventuellement, ça blow up jusqu'à... Katy Perry qui va s'en inspirer. C'est juste que along the way, là, t'as un paquet de cochonneries qui se fait. Là. Oui. T'as des sacs de chips aux saveurs de marde. Là, 20 ans plus tard, ton catalogue, il coûte moins cher. Fait que là, il y a du gros licensing qui se fait pour plein d'autres affaires. Puis juste comme ouais, tout à fait. Fait que c'est ça. Je pense que c'est juste, basically, si t'as du taste, man, puis que t'es là pour les bonnes raisons, tu peux utiliser les tons que tu veux, tu vas faire une bonne tune. Ben c'est quand même surprenant que, comment dire, je remarque, puis vous avez sûrement remarqué ça aussi, il y a des artistes, après leur 3e, 4e album, ils sont comme devenus cette band-là, tu sais. Leur son, tous les éléments, ils ont comme come together, tu sais. Mm-hmm. C'est un trajet assez typique historiquement, tu sais. Puis il y a d'autres bands de temps en temps que, de minute que la porte est ouverte, c'est genre, boum, le band est là, le son est fait, puis genre, ça, c'est vous autres, je trouve. OK. Tu sais, je comprends. Immédiatement, c'est parce que, tu sais, ça fait pas 50 ans, 20 ans que vous faites ça, tu sais. Puis votre son, votre esthétique, moi, je sais que c'est vous autres, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est inspirant, même. C'est pas donné à tout le monde. Ben, c'est cool que tu dises ça, mais tu sais, de notre côté aussi, nous, dans notre tête, cet album-là, c'est l'album qu'on s'imaginait qu'on voulait faire pour le premier, tu sais, mettons. Je comprends. Pas qu'on n'aime pas le premier, là, Ben, le premier, on n'avait pas l'expérience pour faire ça, de toute façon. C'est ça, on n'avait pas l'expérience, puis on savait pas comme tout simplement comment composer des tonnes de même. Mais quand on se donnait des références de trucs qu'on aimait... C'était tout ça, déjà. C'est cet album-là, tu sais. Je comprends. Fait que, oui, notre son, il s'est quand même formé, tu sais, à travers les 2 albums, puis les 2 singles dans le milieu, ça a été aussi comme de l'expérimentation là, avec Apophis, puis L'Or et l'Argent, d'essayer d'autres trucs, puis ça a quand même été un processus, mais je pense que peut-être qu'on avait comme déjà le core de C'est quoi Chose Sauvage dans le premier album. Tu sais, mélodiquement, dans comme nos grooves, on avait comme, je pense qu'on avait déjà l'intérêt, c'est juste qu'on est devenu plus geek, on a appris plus d'affaires, puis on prend confiance en nous, fait que 100%. Progression. Je voulais certainement pas dire qu'il n'y avait pas de belle progression. Non, je comprends. T'inquiète. Non, mais effectivement, je pense que t'as quand même bien résumé le truc. Là. Puis là, les synths, les gars. Là. C'est là, ça part. C'est le fun, les synths. C'est pas cher, hein? Ça joue tout seul, des fois, c'est le fun. Ah ouais, il y a des VCO, puis tu peux mettre genre les arpégiateurs et tout, là. C'est pratique quand tu vas pas vite avec tes doigts, là. Non, mais tu sais, on n'est pas des claviéristes hallucinants, fait que nous autres, le raccourci du midi, des fois, c'est vraiment cool pour nous autres. Je comprends. Juste writer la part puis se concentrer sur le ton dans la place. Moi, j'ai tellement ri, là, quand j'ai écouté ça. J'étais comme... Ouais. Les gars se sont juste gâtés, là. Ben oui. Fait, tu vois, mettons, la résonance de même, là. Ouais. Tu sais, c'est corny, mais quand c'est bien fait, une petite attaque sur le ça fil. marche. Absolument. Mais c'est avec le layer aussi, tu sais, le modulaire qui est quand même plus, tu sais, dans un autre univers complètement. Tu sais, tu mets ça ensemble, puis ça te fait ce genre de... Oui. C'est ça, là. OK, les gars. Le bon un petit riff de pète. Puis l'espèce de... comme... un bon riff de pète. Tu sais, là, cette affaire-là, là, l'espèce de string note qui est comme gardé, ouais. là.
Je sais pas comment te décrire ça, là. Tu sais, c'est très 80s aussi. C'est Là. ça, parce que ouais. tu le cherches, je l'ai pad, oublié, moi là, aussi, genre, mais c'est, Un Exact. ostinato, c'est ça? Je pourrais mais pas vous c'est un dire. peu un pad. Ouais, on est... Mais Ouais. tu sais, ce petit Mhm. pad-là, 80s, avec un genre... peu Lonely C'est- Liston Smith, il fait souvent ça dans Oui, ses tunes c'est aussi. vrai. Là. Tout progresse, puis il y a juste C'est un un peu, accord qui arrête. Yo, puis- c'est l'autre, tellement c'est ça. 70s parfait, ça, là. Qui Ouais. fait fuck, Everybody Loves the Sunshine, là? Oui, Roy Roy Ayers. Ayers aussi. il fait C'était ça, ça, puis t'as aussi, tu Double l'as ça, aussi ça, dans ouais, tu sais, Gary Newman, là, tu sais, genre. Ah ouais. Yo. Comme le Cars, là. Ouais. 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 Mais... J'adore ça. C'est vrai que c'est C'est vrai que c'est cool, satisfaisant cette tout seul. C'est un peu New Age, là. Ouais, Ben là, tu sais... Ouais, celle-là, c'est vraiment la tune, c'est vrai. Gary Newman, un peu. Ouais. Surtout cette bout-là. là. Ouais. C'est vrai, ça. Les gars, ils connaissent la référence, man. J'aime ça, c'est... Mais c'est ça aussi. C'est que tous ces sons-là, comme connotés, c'est que ça sonne bien à l'oreille des gens qui l'écoutent. C'est pop, c'est le fun. Mais c'est aussi très geeky. Puis Oui. on se fait du fun avec ça aussi. Tu sais, des fois, on écoute des chansons d'un band, on écoute ça, puis on se met à rire, mais on rit pas parce que c'est pas bon. On rit juste parce que, comme, wow. Moi, j'ai la voir même qu'ils ont réaction. fait ça, tu Moi, sais, j'ai la c'est même tellement réaction. un nice move. Ouais, mais tu sais, ouais. c'est comme des petits jokes de comme, voyons donc. Ouais, Ça a pas de moi, bon je suis sens. pareil Le comme slap, ça. bang, t'es comme, oh, beau slap bien placé, c'est hilarant, tu sais. Mhm. Mais c'est bon, tu sais. Ouais, je suis pareil comme vous autres pour ça, là. Tu sais, c'est comme... Je ris tellement que c'est bon. Ah ouais. Je suis comme... Tu me fucking niaises. Ouais, Tu sais... voir qu'il est allé là. Ouais, 100%. It's called cocaine. C'est ça. Yeah! Yeah. Ouais. Fait que là, La je vais- guide dans le. Ça, on s'est fait modulaire. OK. Il y a une couple de... Je sais pas sur cet album-là, il y en a combien, mais je pense qu'il y a une ou deux tunes où il y a quasiment tout le long un riff de modulaire de même. OK. Puis, On a 3, je pense. Puis Thierry s'amuse avec les filtres pendant toute la tune. Puis il y a tout le temps des petites Ouais. surprises de comme wow, de noise qui se passe avec des passes de drum. Puis Ouais, On ouais. avait Ça commit, l'aide, ça aussi, commit le delay aussi, direct. le delay dessus, on mettait des effets en live. Puis Qu'on a Ouais. tapé le delay pendant que ça jouait. Fait que là, Ouais. t'es comme pogné avec après. c'est comme toutes un peu des stratégies de. On n'est pas des on fait pas on n'est pas des compositeurs genre. On fait pas de l'orchestration, on n'a pas des progressions qui finissent plus puis qui Ouais. s'en vont dans des. On est plus des arrangeurs, disons. Ouais, Ouais. c'est une structure qui reste relativement pop C'est et ça. simple, mais qui- Assez simple. moi, je suis un peu comme ça aussi. Tu sais, j'ai Mhm. pas assez de connaissances, ni est-ce que j'ai le goût de faire C'est ça. Exact. des affaires. Tu sais, puis j'adore ça, tu sais, don't get me wrong, Ouais. là, sûrement vous autres À aussi. l'écouter, Ben ça. oui. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais Je on suis fan vient un du- peu de la house, tu sais, puis de la répétition, puis la... Ouais, ben de la musique électronique. Ben, en fait, Très crowd comme approche. Là, tu sais. aussi. je pense que ce qu'on parle ultimement, des fois je l'oublie, c'est cette musique, c'est immédiat. Tu sais, il y a comme un reward. Mhm. Genre, t'as ton Ouais. hit de dopamine, là, tu sais, t'es Ouais, comme... ouais. Ah! Ouais. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je remarque aussi. J'apprécie aussi beaucoup les artistes qui ont l'audace de pas me donner tout de suite mon hit. Tu sais, ça, Ouais, moi, ouais. des fois, j'ai de la misère à faire ça, juste en gars qui compose de la musique. Je suis comme, fuck, tu sais, c'est C'est le vrai de donner que, ton meilleur riff en partant. Tu sais, genre. tu sais, genre, c'est ma comme- tune, elle dure 3 minutes, toutes les sections sont punchées. Puis... Je pense que la musique électronique a vraiment une belle façon de se laisser désirer quand même. Puis Quand même. dans surtout dans la musique électronique minimale où t'en as pas, tu sais, genre de hook, où c'est plus le voyage de la chanson complet, où tu penses à des pièces de musique électronique, tu sais, tout ce qui va te donner, c'est la bass qui kick in à un certain point, mais asti que ça fait du bien, tu sais, genre 100%. wind Ben, bass la line, répétition à elle-même, là, il y a quelque chose de, tu sais, c'est clair, c'est aliénant, puis c'est ça qui est le fun dans le processus, Ouais. je pense, de l'écoute de ce genre de musique-là. Puis ben, on peut l'appliquer à n'importe quoi. Tu sais, il y a 100%. ces règles-là sont possibles en rock aussi. Ah tu oui, sais, nous genre. on le fait tout le temps, là, de commencer avec un riff de drum pendant un bout, la bass embarque, ouais, le kick embarque après. Tu sais, c'est ouais. c'est tout des... C'est des 100%. codes de musique. C'est des codes de Ouais. musique électronique. Ouais. C'est Mais du après, grid making music, là, ouais. C'est ça. Mais c'est des codes peut-être du disco aussi. Puis, tu sais, Ouais, on ouais, s'entend, entre ça revient tout de la même place. Là. Ça vient du C'est full blues. circle. là. Je voulais juste revenir là-dessus. Du blues. Tout part du blues. C'est quoi ce synth-là, en fait?
Est-ce que... Celui-là, Je pense que c'est le CS50. C'était un CS50 Ouais. ou 80? 50? Non, 50. Ouais. CS50, c'est ça. Tu sais, tu l'écoutes Ouais. tout seul, là. Ouais. Tu sais, moi, genre, tu m'envoies un courriel, tu sais, oh, Sach, qu'est-ce que tu penses de ça, man? Je serais comme, I don't know. Ouais. Je serais comme, I don't know, je sais pas, les gars, là, tu sais. Ouais. Dans le contexte. Dans le contexte change tout. Ben oui, Ben oui, oui. c'est clair. Vraiment. Puis Ouais, là, c'est- attends. je pense que c'est pour ça que c'est le fun de faire des synthés à la fin, tu sais. Parce que Mhm. Ouais, parce que là, tout t'as un seul, gros... t'es comme, Non, ça fait tabarnak, pas ça trop se de passe sens. pas en tout. Moi, je suis tellement coupable de ça, là, genre, tu sais, des fois, sans même le vouloir, je manque d'ouverture quand j'entends un son sans son contexte. Je suis comme, non. Ouais, non. ouais. Puis là, évidemment, je voulais partager ça avec les auditeurs, genre... Moi, je sais c'est quoi qui arrive, là. Ça, c'est des gars, comme je dis, qui sont juste tombés dedans, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand tu tombes dans le... C'est de la guide, ça. Ah ouais? Ouais. OK. C'est de la guide passée dans un. Je pense que c'était dans le... Morphagene, justement. Je suis pas sûr si celui-là, c'était... On a Plus- utilisé le Morphagene, mais je pense que lui, c'était le délai... un délai granulaire là, Ok. de modulaire. C'était... Souvent, les gens qui sont pas musiciens, ou même quand tu l'es, tu sais, c'est pas le genre de choses que tu remarques. Ouais, Ça fait juste partie d'un layer de la chanson, puis c'est pour ça que je vais le mettre, tu sais, parce que ouais. c'est là-dedans, mais c'est Ouais, pas ouais. clair qu'est-ce que c'est, tu sais. Ben, tu sais, c'était quelque chose qu'on voulait faire, comme essayer de passer des guides dans le modulaire à Thierry. C'est quelque chose que je pense que, à moins que je sois complètement dans le champ, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se fait souvent, tant que ça. Utiliser un modulaire comme pédale d'effet de git, là, tu sais, genre. Mais je pense comme un... un temps plus Yeah. nouveau. Ça, c'est toujours un moment un peu plus difficile pour le chanteur d'habitude de se réentendre comme ça, là, don't get me wrong. Libre de Mais penser les gens apprécient énormément ça, et moi de même, man, genre, Ah je ouais, trouve ça... ben, j'ai pas de problème avec où ça. sont moi, passées les fenêtres. J'entends le bruit dehors. Ça, c'était quoi? C'était-tu le... dans l'Eventide encore? Il y a un Normalizer là-dessus, ouais. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, Quand même léger, là, mais... Ouais, ça wide, là. Tu l'entends plus, Mais là. ça, c'est malade, là. Ouais. Clair comme des ce que l'on trace de vrai qu'ils la sont cool, c'est- mauvaise main. Man, C'est wide, là. c'est plein de petites parts que t'as vraiment stackées, puis... Je sais pas, il y a des tunes sur ce disque-là que je me suis overdub. Puis il y en Celle-là, a. je pense que c'est toute le band. C'est toute le band, hein. Ah ouais? Vers la fin. Ben, juste les backs. Ouais. Ouais, Ouais, c'est. celle-là. Non, c'est vrai. Il y a tout le monde Sam chanté aussi qui là-dessus. chante avec nous autres. Ouais. Ça, c'était un désir qu'on avait comme d'avoir une coupe de place comme très genre Wide. chorale ouais, ouais. de band qui chante. 100%. Est-ce que comme vous la allez le voix faire Félix live, ça? Philippe, Ouais, 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 on chante à les 6 voix, là. on travaille là-dessus. Wow. Si la C'est un logique peu. déserte Une paire de le manches. cerveau, Ça refaire. c'est la Ouais. panique. Une obsession détrône la raison. Mon royaume est une prison. Je pense que dans cette tune-là, ça a bien marché aussi. On avait comme le J'ai souci aussi de l'impression comme d'étouffer dans un rêve. que Mes la voix lead, me frappent à on y la trouve un vitesse certain du traitement, son. un petit, tu sais, une petite twist, que ce soit pas trop clean ou de. Mais à la fois, Il est comme- c'est très, très bien dosé. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est toi, on le sait que c'est toi, Ouais. c'est clair, on entend ce que tu dis, on comprend ce que tu dis. Mais tu sais, ça, c'est très cool. Mais tout ça, man, c'est... aussi, j'ai remarqué, Déformé comme les C'est rayons super se fucking sur la rythmé, surface de l'eau. Ouais. toute cette delivery-là, genre, comment tu places, tu sais, c'est Un peu vraiment... de même, j'écris de toute façon avec Marc aussi. Là, je pense que comprends. je joue de la bass puis je tripe sur le drum puis la musique électronique, tu sais. Fait que moi, c'est ça qui se passe, tu sais. Hey, ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'en effet, si j'écoute ta piste de bass, puis comment tu chantes, Ouais. Dude. ben oui, man, Ben oui. j'avais trop pas flashé là-dessus. Ouais, non, c'est ça. Ah. Souvent, on part des lignes de bass ou on part des lignes de synth pour les voix. Ouais. Ou on part de là, puis des fois, ça dérive, tu sais. Je comprends. Mais je pense qu'on veut justement... Comme la musique est super funky, le risque, c'est de faire... Si tu fais trop de texte, puis c'est trop comme... trop legato, ça continue, Ouais. machin, mais ça pèse, puis ça fait perdre tout le rythme. Fait que c'est comme... C'est quoi le défi? Tu sais, le défi, c'est de chanter en français, puis de réussir à comme... Tu sais, en anglais, il y a comme une facilité quand même à comme... Il y a beaucoup de mots courts, tu sais, tout ce... C'est pas mal plus Tu sais, ça, pragmatique. Ouais, ça ouais, se ouais. disco- L'anglais, ça sonne bien. Point. Je comprends. C'est facile à déconstruire puis d'être rythmé. Tu sais, en Mhm. français, c'est comme un autre apprentissage qu'on a fait. Tu sais, mais Ouais.
on essaie de... C'est vers ça qu'on tend, puis je pense qu'on a réussi à le faire quand même assez bien, là, de rendre ça rythmique, puis que ça fait juste s'accoter sur la musique, plutôt Ouais. que de... C'est en le décortiquant, moi, que j'ai remarqué que c'est challenging. Tu sais, c'est un fait accompli, là, fait qu'on... Il y a du recul, mais genre... C'est pas particulièrement donné à n'importe qui de pouvoir faire ça puis de réussir aussi bien à... Moi, je Je trouve pense que... qu'on écrit, la façon dont tu écris les paroles, tu Mhm, penses à ton piétage. Puis ça te permet vraiment de te placer dans la chanson. mhm. Surtout si t'as ta tune de fête d'avant. Tu sais. Ouais. Les gens ils essaient de composer souvent avec des chords puis des voix. Ouais. Puis quand tu rentres toute la partie rythmique, nous autres, ça marcherait pas. Tu sais. Mais plutôt que faire fitter... Souvent, plutôt que faire fitter nos paroles sur... avec la rythmique, on changeait les paroles en fonction de la rythmique du truc. Exact. Des fois, on avait des textes, la phrase aurait été plus, pas plus belle, mais tu sais, notre phrase qu'on avait à base, c'était ça. Plus complexe. Mais on tu sais. allait modifier les paroles pour que ça soit comme la bonne rythmique plutôt que Ouais, je comprends. de sacrifier l'aspect rythmique de la musique. On sacrifiait un mot, une syllabe, puis on changeait le mot, Mhm. on jouait avec ça. Tu sais. Casse-tête. Fait que je pense que c'est Ouais. comme ça, c'est peut-être une manière d'écrire des paroles qui est plus proche de la musique que peut-être certains compositeurs qui sont plus proches du texte puis de la poésie, par exemple. tu sais. Qu'on Ouais. respecte, by the way. Oui, ce qui est très correct aussi. Là. Ouais, mais je comprends qu'à un moment donné Mais- aussi, c'est parce que, tu sais, il y a six personnes qui jouent des parts, à un moment donné, tu sais, moi, je comprends tout prend à sa fait, là. place, Ouais, là. c'est ça, là, tu sais, c'est comme, j'aime ça chanter de même, les gars, mais ça fait pas ça track, fait que... Ouais, puis Ouais. je me suis jamais vu vraiment comme un chanteur particulièrement. Moi, je pense que je fais partie. Je suis un instrument à la tune carrément. Pas plus. C'est pas une étiquette que je porte particulièrement OK. bien, tu sais, Je je comprends. trouve. Moi, c'est plus par défaut un peu, tu sais. Genre, ça arrivait de même, en fait. Là, tu sais. Mais t'as un autre musicien dans le band. Là, tu sais, C'est ça, tu sais. Ouais. On n'a jamais voulu vraiment mixer la voix plus forte pas mal que le reste de la tune. Puis je me rappelle de ma grand-mère, tu sais, qui est habituée d'entendre la chanson en français avec une voix plus forte parce que, tu sais, on est fiers. Tu sais, il y a tout le côté de défendre sa langue au Québec qui est là. Le français, c'est important. Puis, ouais, cool. Sauf que, tu sais, ça a créé une esthétique en musique qui fait en sorte que la voix, elle est là pour driver la tune. Le texte drive la tune souvent, tu sais. Mhm. Puis nous autres, Ouais, c'est pas ça. belle observation, ça. Puis moi, Ouais. ça m'intéresse pas, ça, tu sais. Je Mhm. pense que c'est autant au niveau de la musique puis des paroles, on aime ça. Mettons, c'est intéressant ce qu'on fait aujourd'hui de décortiquer parce que je pense que c'est un peu notre manière de composer, c'est un peu fait pour. Tu l'entends une première fois, mais si tu y attardes, tu peux tomber dans les paroles puis y retrouver quelque chose. Tu peux comme fixer sa ligne de bass. Mais tu sais, Ouais. on aime ça comme qu'il y ait comme des trucs un peu encodés là-dedans, tu sais, pour que ça soit pas trop clair, clé Je en comprends. main, tu sais. Ouais. T'as plusieurs écoutes disponibles, là, tu sais, genre, Ouais. tu peux, à chaque fois que tu l'écoutes, spotter des trucs. Il y a des Easter eggs, là, si tu veux, un peu dans tout, là, tu sais. Ouais, je comprends. C'est voulu pour que chaque truc soit intéressant, puis que tu l'écoutes plusieurs fois, puis que tu buzzes sur une affaire à chaque fois, tu sais. genre. Moi, j'ai hâte de l'entendre, l'album, les gars, là. Shit. Ouais. Ouais, mais c'est ça, hein, les paroles, la voix, même juste comment tu l'as dit, tu mixes pas particulièrement les voix pour qu'elles soient particulièrement de l'avant. Mhm. Tu sais, moi, dans mon parcours à moi, Yeah. ça a été vraiment d'apprendre à lever le son de mes voix comme si c'était pour m'assumer plus puis prendre Mhm. ma place. Tu sais, comme Exact. je viens de cet endroit-là, moi, dans mon cheminement. Tu mixais tes voix pas assez fortes, c'est ça? Ouais, dans ben des effets, comme tu sais, Ouais, ben tout ça, c'est- tout ça. Puis à un moment donné, t'es comme, you know what? C'est normal, je pense. Oui, c'est normal, absolument. Puis je le remarque, cette C'est le évolution. syndrome de l'imposteur un peu au début, j'ai l'impression, je pense. Moi, j'ai commencé à chanter vraiment tard dans ma vie, tu sais. Ouais, Puis je savais pas chanter, je savais pas c'était quoi chanter. Puis, à un c'est le moment donné- fun, finalement. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme. Mais moi, tu sais, puis comme pour vous autres aussi, tu sais, c'est que tu te découvres toi à travers Ouais, ta ouais. création. Puis avec le temps, puis le recul, puis t'es comme. Comme là, tu sais, je sors une chanson dans quelques semaines, puis Nice. mes voix sont en avant, harmonisées Ouais. bizarre, pas no auto-tune. Nice. C'est juste comme fuck it. Encore une fois, très punk comme Ben mentalité. Ah tu sais. ouais, c'est bien correct aussi. là. Mais il y a quelque chose de libérateur, man, dans exposer ses Mhm. imperfections ou juste comme
Ben, souvent, assumer ses choix. les imperfections font partie de la beauté du truc. Il y a des bonnes imperfections, puis il y en a des mauvaises. Ouais, J'ai absolument. l'impression de quoter quelqu'un, mais je me rappelle pas c'est qui. Mais parce que j'ai une discussion avec Ça quelqu'un commence bien. dernièrement dont je me rappelle pas avec qui, mais on avait cette discussion-là. Tu sais, faire des belles erreurs, c'est pas donné à tout le monde non plus, tu sais. Ouais, Se tromper de absolument. la bonne façon. Tu sais. Mhm. Puis avoir assez de taste ou de vision pour être capable de reconnaître que cette erreur-là, elle a sa place, puis celle-là, elle l'a pas, tu sais. C'est vrai que c'est. Ouais. C'est quand même. Nous, on aime beaucoup faire des heures, garder des. Mais pas juste en voix, là, tu sais. Ouais. Même Dans dans tout voix, le on le fait, process. tu sais, dans tout le processus d'une guide qui, à un moment donné, fait un truc, Winper qui est à côté. Là. Mhm. Puis je me souviens comme qu'on fait des takes un peu plus tout croche sur des affaires, puis que tu sais, que tu fais juste isoler une track qui est censée être du n'importe quoi avec le beat, puis t'es comme ah ouais, ça c'est bon. Ah ça, non, ça c'est un petit peu à côté, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, mais tu sais, Ouais. Éditer là, les erreurs. d'éditer des erreurs, c'est tout le temps un Se faire moment des- que j'aime vraiment beaucoup. là, Ouais, parce que c'est c'est comme, c'est drôle quand même à faire. oui, c'est drôle à faire, mais parce que quand ça marche, t'es comme ah, ça c'est une belle erreur. Tu sais, Ouais. elle rajoute un petit côté live, un human touch. Tu sais. Ouais, ben moi je trouve que c'est compliqué cette relation-là, right? Parce que tout indique genre quantize, autotune. Mhm. Tu sais, on est tellement encouragé. Moi, je ressens pas cette pression-là, mais je le constate dans les gens autour de moi. Ça commence à être un standard. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis on dirait qu'on. C'est quasiment quétaine, tu sais. C'est comme, hey man, je m'excuse de sonner quétaine, mais comme le processus créatif, man, puis l'aventure que tu racontes, toi, en tant qu'être humain, dans ce que tu fais, comme tu dis, toutes tes quote-unquote, ces imperfections-là ne le sont pas. Ben oui. C'est qui je suis. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est aliénant de pas de toujours cacher ces affaires-là. Ben, ça se fait pas, là. Je pense qu'il faut que tu vives avec tes erreurs, puis Ouais. puis que tu les mettes de l'avant aussi, là. Tu sais, une idée, c'est un peu une erreur au final, là, tu sais. Quand tu y penses, là, Ouais. ça arrive comme ça, là, tu sais. C'est vrai. Fait que C'est vrai que c'est bon, ça. faut juste que Ouais, je tu te t'entends. fasses confiance, tu sais. Ça vient avec le temps puis l'expérience, ça. Faut que t'en fasses. Ouais, tu sais. Puis il y en a du monde qui arrive, tu sais. Je me rappelle être arrivé puis de m'installer pour le premier disque en pensant que c'était fire, là, ce qu'on avait, là. Puis finalement, on n'était pas capable de le faire, tu sais. Puis il a fallu tellement de takes pour arriver à ce qu'on a fait pour le premier disque. Puis c'est là que l'expérience rentre en ligne de compte, parce que la confiance, elle était là. Tu sais, on était... Moi, je pensais que j'avais le meilleur disque au Québec, là, tu sais. Puis finalement, t'es comme... Tu regardes l'affaire, puis t'es comme, ah, tabarnak, ok, ouais, non, mais tu sais... T'es pas tout seul, puis il y a d'autres mondes, puis il faut que tu fasses confiance aux autres, puis c'est... Faut que tu sortes justement l'ego de la chanson, puis... C'est des belles réalisations, tout ça, man. Ouais. Ouais. Puis finalement, ça te permet d'aller plus loin au final, tu sais. Fait Ouais, vraiment. Si t'es capable de mettre ta personne dans ta poche là, pendant que t'es en train de faire ta tune, c'est le cue, là. Let's go. Là. J'aime ça, man. Ouais, c'est bien dit, mettre ta personne dans ta poche, man. Ben ouais, mettre ton ego dans ta poche, mettre ta personne dans ta poche. Puis, Je vais m'en rappeler de ça, man. des fois, ça part des grandes poches, parce qu'il y a des gens qui partent avec un ego hallucinant, tu sais. Puis je Il y a ça pense aussi. que je me reconnais là-dedans au début, quand même, tu sais. Ben, man, je m'inclus là-dedans aussi. Ben oui, Je pense qu'en même temps, ça prend aussi cette confiance un peu innocente, là, tu sais. ben oui. Parce que c'est pas nécessairement évident ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, des fois, je pense au fait que, genre, on fait les fous sur une scène devant des inconnus. Mhm. Puis t'es comme... Puis je parlais avec DJ Manifest la semaine dernière, puis lui, il a dit, tu sais, on se le cachera pas. C'est un gros manque d'amour, tout ça. C'est une demande d'amour. Tu sais, tu veux être aimé. Ça manque tu- d'attention, là. Ouais, Ben, tu sais, tu combles Ouais. quelque chose là-dedans, puis c'est juste bien. Tu le sais pas ça au début, tu sais. Tu fais ce que tu fais parce que t'aimes voir ça, t'aimes voir des artistes que tu fais qui le font, tu sais. Puis Est-ce que tu dirais, toi, mettons, vrai. que t'as-tu déjà fait de la scène un peu? Ouais. Est-ce que tu préfères le processus de faire la chanson puis de l'enregistrer au faire du live, genre? j'aime les deux, mais je pense que je déplore que souvent un concert, c'est du divertissement. Ouais. Alors que moi, dans Ben, mon... pas écouter une chanson, ça revient un peu... Ben, tu sais, c'est comme... si tu viens à mon show juste pour parler, Mhm.
aux gens parce que... tu Ben, sais, fuck off, là. Tu sais, Ben, toi, c'est pas pour ça que t'es là. c'est ça. Tu sais, on dirait que comme c'est ça, moi, qui me gosse un peu. Genre, Mhm. parce que dans mon studio, quand je crée avec mes amis ou mes collaborateurs, je connecte, je vis un beau moment, je m'exprime puis j'explore. Right. Live, pour que j'aime ça autant, faut qu'il y ait des circonstances propices à cette connexion-là. Ouais, c'est que écouter la chanson pour la personne qui consomme et le spectacle et la tune, c'est que tu peux écouter la tune tout seul, tu sais. Mhm. Mais le show, tu vas jamais être tout seul. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que tu peux avoir un mauvais moment où tu n'arrives pas à connecter ou rentrer dans ta bulle. Ouais. C'est difficile, ça, je trouve, parce que je mets tellement d'efforts à venir te voir pour te jouer ma toune. Ouais. T'es pas obligé d'aimer ça, tu sais, mais si t'es là, ben, Ouais, essaie de... donne-moi une chance. Exact. Let's connect. Ouais, mais pour revenir à la question que je te posais à la Ouais. base, c'était en fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des excellents compositeurs, mais que le live, ça les intéresse pas, puis je peux comprendre. Mhm. C'est parce qu'on a l'impression que parce que tu fais de la musique, t'es un showman automatique. Absolument. Ouais. Moi, ça donne que ça va bien, tu sais. Mais tu sais, il y a du monde qui aime pas ça, puis c'est correct aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une pression de... Si tu fais de la musique, il faut absolument que tu donnes un show, tu sais. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je trouve ça weird parce que les deux ne sont vraiment pas connectés. Non. Comme si t'écrivais un livre, puis après ça, il fallait que faut que t'ailles le lire à tout le monde. T'imagines tu sais. comment ça serait weird, ça? Non, mais C'était pour ça vrai. ta job, là, tu sais, ouais. Non, mais c'est vrai quand même, là, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est pas non plus... Il n'y a pas un modèle de show, tu sais. Puis c'est peut-être là-dedans aussi que... Mhm. Je veux pas parler pour toi, mais ton idée de divertissement, tu sais. C'est vrai que je trouve que des fois, on dirait qu'il y a comme une manière de faire pour que tu aies un bon show, tu sais, pour que le Oui. monde trippe. Mais c'est souvent comme dans une manière de faire, tu sais. Puis c'est pas vrai que tout le monde a besoin de se pitcher sur le stage puis de sauter partout. C'est pas vrai que tu es obligé d'avoir des projections. C'est pas, tu sais, il y a comme plein de manières de faire Absolument, des shows. ouais. C'est cool, un Je pense show, que une de guitare, trouver- une voix, là. C'est Ouais. le fun aussi. Puis je pense que c'est de trouver... le défi, en fait, c'est de trouver, je pense, comme les bonnes circonstances pour qu'est-ce que toi, tu veux faire. Tu sais. Absolument, mais aussi, tu sais, au-delà de, mettons, ce que toi, tu peux contrôler, qu'est-ce que tu offres sur scène, pardon, il y a parfois cette manière que, genre, tu vas à un festival ou tu vas à un événement, puis c'est comme... Tu te fais sentir comme du divertissement. Ouais. Par Ben, les un peu bookers, là, les Je pense que promoteurs, c'est aussi... l'industrie, tu sais. Ouais, mais je pense que c'est aussi la faute de la personne sur le stage. C'est une certaine part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire qu'un mauvais show, pour moi, c'est un show qui est pas vrai. C'est-à-dire que je me sens pris en charge. Ça, j'aime pas ça. Quand je vois un bon show, c'est que je regarde quelqu'un qui vit ce qu'il fait. Puis si ça, c'est juste ça, tu m'as gagné. Moi, c'est la seule... C'est tout ce que je regarde, là, tu sais. Entièrement d'accord. Basically, Entièrement d'accord. j'ai pas j'ai pas envie qu'on me propose un stunt, là, tu sais. Mhm. J'ai pas envie qu'on me propose quelque chose de calculé. T'es qui, toi? Je suis venu te voir, toi. Montre-toi. Puis Exact. c'est beaucoup demandé, ça. Oui, Ben parce que oui. je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes puis beaucoup d'artistes ont de la difficulté à faire ça, parce que t'as l'impression déjà de donner comme une grosse partie de toi-même à travers la chanson, puis après ça, il faut que tu donnes une autre partie de toi-même ça peut être très personnel pour certaines personnes, Mhm. comme expérience. Ouais. Puis Ouais. ça l'est pour moi à le faire, ça l'est pour Marc, puis les gars aussi, mais particulièrement peut-être parce que je front le show, j'ai une connexion avec les gens, puis ça m'est arrivé là, de faire des shows, puis de tellement donner que de sortir après, je fais une crise d'anxiété, là, parce que tu tires la plug, tu sais, Un un show, drop, ça finit hein. vraiment soudainement. Ouais. Une fois que le show finit, le show est fini, tu sais. Ouais. Fait que là, t'as comme une relation avec les gens à broil, puis finalement, ça s'arrête tout d'un coup. C'est un break-up un peu à chaque fois, là, pour être emo en esti, là, mais... Mais c'est Non, une mais drogue c'est aussi. un aspect super important de ce métier-là, genre, qu'il y a beaucoup de gens qui struggle avec ça, là. Ben ouais, puis je pense que c'est là que je reconnais que je suis là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est pas faux cul, là, tu sais, Mhm. ce qui se passe, c'est vrai, là. Puis c'est vrai parce que à la fin, ça file pas des fois, parce que c'est trop. Fait qu'il faut que pas que tu te perdes aussi là-dedans, puis que tu mettes... Comment t'es rendu où, toi, dans ton processus avec ce challenge-là? Ben, je pense que je l'ai
plus personnellement apprivoisé. Quand Chose Sauvage a sorti le premier disque, on est parti de jouer devant du monde on ouvrait pour des bands, fait que les gens n'étaient pas souvent là pour nous voir, nous particulièrement. Puis de remplir, mettons, le Fairmount ou le Club Soda avec du monde qui sont juste là pour toi. Ouais. Fait que la relation avec les gens, elle change. La relation que tu as avec le public, elle a dû changer vite quand même. Ouais, c'est ça. Puis t'es pas habitué, puis il faut que tu suives, parce que les gens, ils achètent leur billet, puis sont là pour te voir, puis t'as envie de leur faire plaisir. Puis, don't get me wrong, j'adore faire ça. Puis on adore faire ça, toute le band. On carbure quand même à ça. C'est une partie super importante de Chose Sauvage, c'est le live, Sauf que effectivement, à un certain point, il faut pas que tu te perdes là-dedans parce que tu sais, il y a des shows, je me rappelle pas ce qui s'est passé. Je regarde des images du Club Soda des fois, puis je suis comme, asti, je me rappelle pas de tout ça. Fait qu'il faut pas que tu t'oublies là-dedans, finalement, parce que sinon, c'est là que ça te crée une anxiété, tu sais. Ouais, je comprends. Faut que tu restes quand même présent à travers le truc. Puis la transe est là, mais il faut que tu as d'autres genres, tu sais. Mais c'est super cool qu'on en parle, les gars, man. Ouais. Je trouve que c'est tous des aspects très real du métier, puis genre, l'un existe avec l'autre. Tu peux adorer ce que tu fais, puis aussi reconnaître que genre, il y a toutes sortes de struggles. Tu sais, comme moi, c'est d'être à jeun. C'est de comprendre que je suis le frontman, c'est de comprendre, genre, tu sais, il y a des responsabilités, il y a toutes sortes de layers à cet oignon-là, tu sais. Absolument. De se mettre disponible. De se mettre disponible, ouais. Puis c'est ça aussi, tu sais, mentalement, genre, alright, là, ça me fait chier, lui me fait chier, ça me gosse, le son est whack, mais comme, je suis ici. Puis moi, j'aime ce défi-là, par contre, parce que je feel que c'est comme, admettons, de vous rencontrer. À chaque semaine, je rencontre un artiste ou des gens que je ne connais pas. Puis c'est pas particulièrement évident, c'est mon studio, c'est particulièrement boboche, tu sais, c'est ben non, hey, by the way, pour les gens, ben man, c'est ben chill. Tu sais, c'est comme, c'est des musiciens que j'ai demandé à voir, j'aime ce qu'ils font, puis tu sais, c'est des situations sociales, t'es comme, OK, genre, go with it, tu sais, puis faut que je sois disponible, faut que j'ai bien dormi, faut que j'ai bien mangé, toutes ces affaires-là, tu sais. Mais avant que je vous laisse partir, j'avais entendu en entrevue que vous étiez plus un band de live et que vous n'aimiez pas particulièrement le studio. Est-ce que ça a changé un peu avec le dernier? Je pense que oui. Qu'on n'aimait pas tant que ça le studio? Je sais pas. Je sais pas quand on a dit ça. Je pense que c'était une journée où on avait une mauvaise journée de studio, peut-être. Peut-être, parce que... on aime quand même le studio. Parce qu'on adore le studio. En fait, je pense que c'est peut-être une entrevue après le premier disque, parce qu'on va se dire, le premier disque à faire, ça n'a pas été évident. Non, en studio, ça n'a pas été évident parce qu'on n'est pas arrivé prêt. Puis Manu travaille très, très bien, mais c'est un gars qui sait où ce qui s'en va, puis il va te pousser à faire le meilleur de toi-même jusqu'à temps que tu y arrives. Puis si t'es pas capable de faire le truc, t'apprends à le faire en studio, tu sais. Ouais, je fait comprends. que si tu savais pas chanter, ben, c'est pas toujours facile. C'est stressant. Tu sors du studio après, puis tu sais chanter ta toune, mais c'est comme rushant à faire 40 takes, c'est aliénant, puis c'est normal, tu sais. C'est comme, moi, j'aimerais vraiment pas ça. Ouais. C'est correct, tu sais. Moi, j'ai full aimé travailler avec Manu. Sauf que peut-être que oui, ça a été plus ardu, ça a été plus difficile. Puis quand on a vu après l'album sortir, les shows étaient fucking le fun à faire, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que c'est peut-être cette relation-là, mais je pense qu'on peut comme retirer ça. Clairement. On a adoré. On efface ça. Check. Cet album-là était vraiment le fun à faire en studio. On a eu plus de temps, puis on a eu plus de liberté. Meilleures circonstances. Ouais. C'est ça. Marc-Antoine, Félix, merci full d'être venu aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi, merci de l'invitation. Fait que passez une bonne semaine, les amis. Yeah. Change de décor, un temps plus nouveau, j'y suis abonné. Je croyais être libre de penser, on m'a piégé. Ils sont passés les fenêtres, j'entends le bruit dehors. Qui a éteint la lumière? Je ne vois que les ombres imprimées sur mes paupières. Clair comme une déesse que l'on trace de la mauvaise main. Mon
déco. Chambre déco. Chambre déco comme un couteau planté dans le dos. Si la logique déserte le cerveau, c'est la panique. Une obsession détrône la raison. Mon royaume est une prison. J'ai l'impression d'étouffer dans un rêve. 1000 respirations me frappent à la vitesse du son. On y va.